messieurs les membres d'honneur, messieurs les présidents, madame la présidente, chers amis, chers collègues, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement pour rattraper le retard, mais c'est de nouveau une joie de pouvoir vous accueillir cette année pour ce 120e congrès de l'Association française de chirurgie sous la présidence du professeur Christian Le Toublon. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble du bureau de l'AFC qui collectivement a pu organiser ce congrès, qui, je vais vous le détailler, a été revisité pour ceux qui connaissent les sessions antérieures. Je remercie aussi vivement le secrétariat, Anne-Marie, Emmanuel et Maryse pour leurs aides, et puis Hopscotch, et je citerai volontiers Axel, Violaine, Clémentine, Adrien, Daniel, qui ont subi mes SMS, mes mails le soir, le week-end, voilà, pour essayer d'être au point aujourd'hui. 120 ans, c'est un bel anniversaire et l'AFC a toujours eu vocation à représenter, à fédérer l'ensemble de la discipline. Originellement, je pense qu'elle représentait toutes les disciplines chirurgicales et je remercie, sous l'impulsion d'Olivier Farge, président du collège de notre discipline, d'avoir invité les présidents des autres collèges de la discipline chirurgicale qui sont ici présents. Et je vous souhaite la bienvenue à notre congrès. L'AFC reste le pivot central, la colonne vertébrale de notre discipline de la chirurgie digestive et viscérale, et elle a su s'adapter à ces modifications en intégrant la surspécialité déjà annoncée juste avant, profession qui a dû se modifier, et la trame de notre congrès, alors du coup c'est moi qui... pardon, voilà. Et donc la trame de notre congrès a été aussi entièrement revue afin de faciliter les participants à l'accès à leur thématique et aussi à leur d'intérêt, en évitant toutes les redondances. Donc cette année, notre congrès se déroule en 6 salles parallèles thématisées selon nos surspécialités: la chirurgie colorectale, métabolique et endocrinienne, la cancérologie, chirurgie pariétale, l'hépatobiopancréatique et la chirurgie œsogastrique, avec des sessions thématisées sur des face-à-face, des actualités, des situations difficiles, les plus belles erreurs, on apprend beaucoup de nos erreurs, des comment je fais et des dossiers difficiles de discussion. Ce qui fait que ce congrès peut avoir une double lecture, une entrée par thématique et une entrée par dossier, par sujet de session, et puis il n'y aura aucune redondance. L'organisation d'un tel congrès n'est pas possible sans le soutien de nos partenaires, et je tiens donc à remercier tous les partenaires présents, les nouveaux et les fidèles, les petits et les grands, les laboratoires qui nous ont rejoints spontanément et ceux qu'il a fallu convaincre un peu plus. Je remercie aussi la participation pour la 3e édition de toutes les start-up au niveau du village innovation, avec le partenariat du pôle de compétitivité Alsace Bio-Valais. L'AFC se veut désormais un lieu d'échange entre ces innovations de demain, ces majors sponsors, les professionnels de santé que nous sommes, mais aussi les acteurs qui font l'essence de notre métier, les patients, avec leur représentation cette année par des associations de patients. 120 ans, notre métier a évolué. Il y a eu d'énormes modifications dans nos pratiques. Il ne faut pas oublier que ces modifications ont été sous nos impulsions, nous chirurgiens, ou plutôt certains visionnaires ou pionniers, que nous avons su évoluer dans nos pratiques et nous avons su faire évoluer aussi l'environnement technologique qui nous entoure. Je ne citerai que
l'avènement de la chirurgie laparoscopique qui est née en France, et avec demain la présentation d'un très beau rapport sur la chirurgie laparoscopique en chirurgie hépatique présenté par le professeur Éric Vibert et Olivier Scaton. Nous avons su être, et je pense que nous savons encore être, les initiateurs et les moteurs des mutations de notre profession, et nous avons su mettre les technologies au service de notre usage et pas l'inverse. Je vous invite donc tous à aller échanger avec nos partenaires, nos start-upers, pour échanger, partager, vous confronter et faire évoluer notre profession. Il y a, je le rappelle, sur l'application, le vote de la meilleure start-up, donc n'hésitez pas à télécharger l'application. 120 ans d'évolution, je le disais, nos pratiques ont évolué. L'AFC était, comme beaucoup de sociétés savantes, il y a 120 ans, un lieu d'échange de connaissances essentiellement autour des techniques chirurgicales. Aujourd'hui, l'AFC et notre congrès se veut l'écho de l'évolution de nos pratiques, de nos conditions de travail aussi de nos équipes, et je remercie la présence de l'Unibod, de nos collègues de tous les jours, l'acquisition de nos compétences, de leur validation, et puis les mutations qu'il faut anticiper avec la montée du digital qui va modifier tout à fait nos pratiques avec une chirurgie beaucoup plus préventive, personnalisée, prédictive et participative. Cette année donc, le chirurgien que nous sommes n'est plus cantonné à son bloc opératoire, mais nous avons donc voulu organiser et inviter de nombreux éminents collègues, qui sont avant tout collègues, tous docteurs. Et donc je remercie la présence de Madame le professeur Le Gulidec, Monsieur le professeur Norbert Ifra, qui vont animer avec moi et avec Denis Collet une table ronde sur la pertinence des soins. Et demain, le docteur Jean-François Thébault parler de l'avenir du DPC. Et vendredi, Madame Ghislaine Ajoigny nous parler des modifications qu'il faut attendre dans la pratique de notre profession avec l'intelligence artificielle, l'e-santé, la télémédecine. Nous avons aussi sur les plateaux télé organisé des grands débats, donc ce matin déjà sur la pertinence des soins, demain sur l'organisation du temps de travail et vendredi sur les infections du site opératoire. L'AFC se veut et doit prendre part aussi aux grands défis de santé publique qui touchent notre discipline. Cancer colorectal, troisième cancer le plus fréquent en France, 70% probablement évitable, guérissable 9-8 fois sur 10 quand ils sont détectés tôt. L'AFC se veut partenaire d'une approche grand public d'information et d'échange. Nous avons donc la joie d'organiser vendredi après-midi avec le partenariat et le label de l'INCa, de la Ligue contre le cancer, des médecins coordinateurs d'accord et l'autre AFC, l'Association française du côlon, une après-midi grand public sur dépistage, prévention et nouveautés dans la prise en charge du cancer colorectal. Enfin, avant de conclure, je tenais à présenter quelques nouveautés au niveau de notre congrès. Le quiz de l'AFC, chaque partenaire industriel sur le hall a une question. Faites le tour des questions, des stands, répondez en téléchargeant simplement sur votre application. Le gagnant aura vendredi un iPad en cadeau. Le concours photo, deuxième édition, nous avons voulu, sous l'impulsion d'Olivier Turini, continuer cette initiative qui avait été largement appréciée l'année dernière. Cette année, le concours photo est sur la thématique de la chirurgie d'urgence, avec une exposition dans le hall des clichés sélectionnés par le jury. La photo gagnante et son auteur seront récompensés également vendredi midi.
L'application, vous pouvez y retrouver le programme, voter pour les différents concours, poser vos questions en direct au niveau des sessions où il y a le petit point d'interrogation, questions qui seront relayées par nos collègues de la JCV, excusez-moi. Donc l'application, n'hésitez pas à l'utiliser. Ce congrès est déjà, alors un petit moment d'autosatisfaction, je pense qu'il y a une petite erreur dans les diapos, mais ce n'est pas très grave. Donc une petite note d'autosatisfaction et de fierté pour la participation de notre association et la reconnaissance déjà de cette année de thématiques qui vont être abordées sur le cancer de l'œsophage, sur la RAC, sur la pertinence des soins, déjà dans la grande presse, et il manque un petit logo M6 pour une interview de notre président. Ce congrès est le lieu de la mémoire, mais aussi la preuve que les chirurgiens sont en perpétuelle réflexion et mouvement. Une petite pensée personnelle à mon papa qui me disait « L'immobilisme n'est pas une option, il faut choisir dans la vie entre progresser et régresser. » L'AFC a refusé tout immobilisme. Avec notre président, l'ensemble du bureau, l'ensemble du conseil d'administration, nous avons cessé de vous proposer des évolutions et des transformations de notre congrès, tout en gardant, je l'espère, son âme, ses liens forts avec les sociétés savantes amies, où nous avons aujourd'hui d'éminents représentants membres d'honneur, algériennes, marocaines, tunisiennes, l'American College, libanaise, argentine, je ne pourrais pas citer toutes les sociétés qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, comme nous voulons continuer à avancer, eh bien, l'année prochaine, une modification cette année dans l'accueil. Vous avez vu que ça fait 30 ans que vous montiez par un ascenseur, maintenant c'est par un autre. Eh bien, l'année prochaine, il faut changer vos dates. Le prochain congrès de l'AFC, sous la présidence du professeur René Adam, aura lieu au mois de mai, du 15 au 17 mai, mais mieux, mais nouvelle date. Et donc, pour conclure, je voudrais surtout vous remercier tous d'être aussi nombreux au congrès, d'être aussi nombreux à cette session. Je vois à peu près la salle qui est pleine. Chaque année, je voudrais vous remercier, organisateurs, modérateurs, orateurs, pour faire vivre le congrès, faire vivre notre société et faire vivre cette 120e édition. Je vous souhaite à tous un très bon congrès 2018.